Paradoxal sentiment ce matin à Gravelines avec la réouverture des écoles de la ville, alors que bien souvent, pour les élèves, l'école est synonyme d'enfermement. Là, elle ressemble plus à une libération, celle du confinement, qui prend partiellement fin avec ce retour à l'école. L'école Albert et Marguerite d'Anvers qui réouvre comme l'ensemble des écoles de Gravelines, bon avec c'est vrai 20-25%, peut-être 30% des élèves inscrits qui seront présents, mais bon, c'est basé sur le volontariat, c'est progressif. Aujourd'hui, j'avais 76 enfants attendus. Je pense qu'il en manque quelques-uns. Gravelines fait un peu exception quant au jour de réouverture des établissements scolaires, puisque la très grande majorité des écoles du périmètre de la communauté urbaine de Dunkerque ne rouvriront leurs portes que jeudi prochain, le 14 mai. J'ai senti une forte mobilisation des directeurs d'école que je tiens vraiment à remercier, que ce soit ici ou dans d'autres écoles, ainsi que les enseignants qui ont vraiment fait preuve de volontariat, et ça a pesé dans ma décision concertée avec l'inspection d'académie de réouvrir aujourd'hui parce que j'ai senti une réelle motivation. C'est une rentrée complètement inédite. Les enfants doivent suivre un protocole particulier pour entrer en salle de classe. Des salles de classe qui n'ont plus tout à fait la même configuration qu'il y a 2 mois avant le confinement. Les enseignants doivent expliquer et faire respecter les nouvelles consignes de sécurité sanitaire afin que les enfants n'entrent pas en contact physique. Et je peux vous garantir que ça a été un gros travail pour s'assurer que les enfants soient à l'école avec la plus grande rigueur du point de vue de la sécurité. On ne va pas dans le couloir pour enlever son manteau, on va le laisser sur sa chaise, d'accord? Alors Lorraine, tu vas à la première table là-bas. Là-bas au bout. Baptiste, la table juste derrière, vas-y. Nous sommes tous mis au travail pour écrire des protocoles au regard de la note du comité scientifique, avec les directrices d'école et les directeurs d'école, établir des protocoles qui permettent à chaque élève de pouvoir revenir en classe. Nous avons souhaité faire en sorte de vraiment sécuriser un maximum le dispositif d'accueil. Les personnels sont préparés, ils sont au rendez-vous et voilà, je souhaite que ça se passe bien évidemment au mieux. Dans la cour, rapidement peints au sol, des cercles et des traits jaunes sont les premiers éléments visibles d'une organisation presque militaire. Alors ces ronds correspondent à vous êtes devant les toilettes extérieures, toilettes filles, toilettes garçons. Dans chaque toilette, 2 lavabos et 2 toilettes. Pour éviter que les enfants ne respectent plus la distanciation, on a choisi ce système de ronds. Les enfants s'installent dans les ronds et la maîtresse et le personnel municipal qu'on nous a gentiment mis à disposition les envoie tour à tour pour éviter qu'il y ait des contacts au niveau des toilettes. Au niveau des récréations, ça se passe comment? Alors au niveau des récréations, vous avez vu ici que chaque groupe a une rentrée échelonnée. Pour les récréations, c'est très échelonné aussi. Donc ici, on a séparé la cour. Donc il y a 2 parties. Sur l'ensemble de l'école, j'ai 9 groupes d'élèves. Donc ici, on met en récréation 2 groupes à la fois. Les mamans qui sont venues ce matin déposer leur enfant à l'école avaient plutôt confiance dans le dispositif, disons qu'elles n'avaient pas d'appréhension particulière. Non, pas vraiment, non du tout. Je pense que tout a été mis en place bien comme il faut pour les distances de sécurité, leur laver les mains, tout ça. Donc non, je pense qu'on a affaire à des pros, ça va le faire. Un petit peu pour les petits en fait, je crois que ça va être un peu plus dur. Mais autrement, de toute façon, il faut continuer. Et puis de toute façon, on travaille tous les 2 à la maison, donc on n'a pas le choix. Pour Samia, c'est même la vie qui reprend. C'est la routine, c'est la vie en fait, c'est ça. Donc là, on retrouve une vie à peu près normale, on va dire. Et c'est vrai que l'école, c'est très important dans la vie de tous les jours, oui. Rouvrir l'école n'a probablement pas été la décision la plus facile à prendre. Tous vous diront que le risque zéro n'existe pas, mais les mêmes vous diront que le maximum est fait pour que les enfants soient en sécurité dans cette école du jour d'après.